Salut Kate, je vais bien et toi? Ça va, je vais bien. Demain je me fais opérer et ça sera pour moi ma première hospitalisation. Et je t'avoue que je suis un peu inquiète. Et comme tu fais partie des personnels soignants, j'aimerais avoir ton avis sur le sujet. Mais dis-moi, pourquoi tu es inquiète? En fait, comme je te l'ai dit, c'est ma première hospitalisation et du coup, j'ai peur de ne pas être respectée. Tu sais, de nos jours, les gens ne respectent plus rien et j'ai peur de ne pas être prise en compte. En fait, je crois que je serais pas bien traitée. Mais Kate, dans les soins, il y a de l'humanisme. Ah bon? Et c'est quoi l'humanisme? L'humanisme pour un soignant est le fait que la personne soignée soit considérée comme étant experte de sa vie, libre et responsable. Elle est capable de prendre les décisions qui la concernent. À l'hôpital, tu es accepté sans condition, avec ta manière d'être, ton appartenance, tes valeurs, ainsi différentes soient-elles des miennes. Tu es un être humain inséré dans une famille, une classe sociale, une culture et une religion. Grâce à cela, tu peux alors être prise en soin dans ta globalité et prendre une place centrale dans celle-ci, devenant ainsi sujet et non objet de soin. Et en tant que personne, tu as des droits, des devoirs et des libertés. Tu le sais, n'est-ce pas, Kate? Oui, je le sais. Mais quels sont vraiment mes droits à l'hôpital? En fait, c'est comme chez toi. Tu as le pouvoir d'agir selon ta propre volonté dans la mesure où tu ne portes pas atteinte aux droits des autres et à la sécurité publique. Tu gardes tes libertés individuelles, mais tu as toutefois certaines restrictions. En effet, tu es en quelque sorte sous la responsabilité de l'hôpital. De ce fait, les établissements se doivent d'assurer ta sécurité. Tu dois savoir que tout le monde peut avoir accès aux soins, quel que soit son statut social, son âge, son origine. Tu as accès aux informations de santé. À l'hôpital, tu as le droit d'être informé et de participer aux décisions te concernant. Lorsque tu en as la capacité, tu as le droit à la protection de ta vie privée. À l'hôpital, le médecin est chargé de te donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations, des soins qu'il te propose, de façon à y donner un consentement ou un refus éclairé de ta part. D'accord. Mais ai-je accès à toutes les informations sur mon dossier médical? Non, Kate. Toutes les informations qui sont dans ton dossier médical ne sont pas communicables. Et avant de répondre à la demande de communication, le médecin devra faire un tri. Il existe toutefois une procédure pour y accéder. Si tu as un problème, si on refuse de te communiquer certaines informations, tu as le droit de faire un recours. D'accord. J'ai accès aux informations médicales, mais est-ce que tout le monde y a accès librement? Est-ce que mes informations sont protégées? Tu sais, c'est personnel. Je ne veux pas que tout le monde sache ce que j'ai. Tu me comprends? Je te comprends parfaitement, Kate, mais ne t'en fais pas. Tu es protégée. Nous sommes soumis au secret professionnel. Tu as le droit à la confidentialité de l'information concernant ton état de santé, le diagnostic et les protocoles de tes traitements, ainsi que la protection de ta vie privée. La confidentialité s'articule autour du droit à la protection de la vie privée, afin d'empêcher la divulgation de tout ce qui pourrait permettre d'identifier les personnes. L'accès aux informations relatives à un proche peut être refusé à une famille. Très bien. Et si j'estime que le droit à la confidentialité n'est pas respecté?